Tu sais pourquoi je t'ai convoqué? Non? Je vais t'expliquer. On est gendarme exactement de la même manière dans le 77 qu'au Tuamotu. On est gendarme, on fait notre job. Tu vas m'inventer quoi encore? Tu sais quoi? Tu me mens. Je vais te verbaliser, hein, attention. On va pas passer la nuit ici, tu nous dis la vérité. Tu as commencé à l'âge de 8 ans, tu mets le paca? Qui c'est qui a piqué mon imprimante là? Tu veux déposer plainte? Je vais pas te manger, hein. Moi je veux juste des explications. Remarque pertinente, mon agent chef. Très pertinente. Tu dois purger une peine de 6 ans à Montagne. Ah, des couronnes de ministre. Merci. Merci, moi c'est bien François. Ici, je n'ai jamais encore mis mon gilet pare-balles. Là, c'est là, je crois. C'est cette maison? Ah, t'es bien. Toi, mon tout, tu es vraiment bien. Bien frais, là. Sucré. Frais et sucré. Ah, ça fait du bien. Alors, on va se mettre là. Ben voilà. Impeccable. Ça va, hein? Ouais, c'est bien. Bon, je vais aller à droite. Ça tombe bien, je voulais aller à gauche. Voilà. Bien arrivé, bien installé. C'est gentil. Comme ça, les gros bras comme vous, là. Hein? Quand on arrive sur un atoll, c'est vraiment la population contente de nous voir. Quand on part, on a droit à des couronnes. Quand on arrive, on a droit à des couronnes. Ils sont vraiment chaleureux. Attention, tu vas être jaloux. Ici, il y a encore le respect du gendarme, le respect de la tenue, le respect de la personne qui est gendarme. Les gens sont gentils, quoi, je veux dire. Quand les gendarmes sont là, c'est calme. Oui, oui, c'est bien qu'ils viennent. Pourquoi? Ça cause des problèmes. Les gendarmes sont pas là. Alors là... Les gens sont contents qu'on vienne les voir et qu'on vienne pour les aider. Hein. Il y a une vraie relation qui s'installe entre nous et les gens des atolls qu'on visite. Yolanda. On se tutoie, les gens nous appellent par nos prénoms, etc. C'est vrai qu'il y a vraiment une vraie proximité. La population présente une reconnaissance vis-à-vis du gendarme, un respect vis-à-vis du gendarme qu'on ne rencontre pas partout ailleurs. Bonjour les enfants. Bonjour. Alors il paraît que vous vouliez nous voir. Vous avez beaucoup de choses à nous demander. Oui. Ah. Pourquoi des empreintes digitales sur une carte d'identité? Ça, c'est une très bonne question. Très bonne question. Pourquoi l'empreinte digitale? L'empreinte digitale, vous voyez tous ce que c'est. Quand on dit une empreinte digitale, c'est mettre son doigt dans de l'encre et faire sur un papier comme Thierry vous a fait, je pense à tous, donc ici. L'empreinte digitale. Au bout de vos doigts, si vous regardez tous vos doigts, sur vos doigts, vous avez des petits sillons et des petites crêtes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, des lignes. Des lignes. Il y a des lignes comme ça sur les doigts, tu vois? Et ça, vous avez tous, si vous regardez vos doigts, vous avez tous des lignes. Ça fait des boucles, ça fait des... sur vos doigts. Et ça,
personne a les mêmes que vous. C'est unique. Si moi je mets mon doigt là et après on relève l'empreinte comme les policiers le font des fois, dans les films américains vous avez tous vu ça. Les gendarmes aussi. Les gendarmes aussi. Si vous mettez votre doigt comme ça et qu'on relève votre empreinte, personne n'a la même empreinte que vous. Les empreintes elles sont toutes différentes. Donc si on prend votre empreinte et qu'on met sur le papier, on est sûr que c'est vous qu'on a vu. Sinon, on vous fait la caca d'accueil. Bon. Bravo les enfants. Bravo et merci. Merci. C'est mignon et les enfants sont contents de nous voir. Ils nous préparent des jolies petites choses, ils y mettent tout leur cœur. Et ça fait partie des aspects sympathiques du métier, d'aller voir les enfants comme ça dans les écoles, d'être accueillis chaleureusement comme ça. Ça fait plaisir, oui, c'est sûr. C'est enrichissant pour nous et puis on en tire une satisfaction. On va aller voir ça. Allons-y. On va aller voir ça tout de suite comme ça. Comme l'heure tourne. Ouais. Voilà, Diane, ça. On fait un peu de tout dans la gendarmerie. Il y a des personnes qui ont besoin de nous pour régler certains conflits familiaux. Et puis d'autres pour régler tout ce qui est judiciaire, comme les vols et autres. On fait beaucoup de social aussi. C'est des petits problèmes qui peuvent se régler à l'amiable. Il y a un jeune qui est parti voler du Pacalolo sur un moto là-bas chez quelqu'un, quoi. Et donc le propriétaire du Pacalolo a cassé la pirogue du voleur. Donc tu as cassé la pirogue, c'est à cause justement du vol de ton papa? Non. Oui. Dis, mais parle. Tu veux poser la question? Le papa s'en est mêlé, donc il a fait sa loi lui-même. Le papa du voleur du Paca est allé voler le bateau chez le planteur de Pacalolo, en compensation de la pirogue cassée, quoi. Le planteur de Pacalolo, il a quand même fait un petit courrier pour expliquer, bon, comme quoi on lui a volé son bateau aussi. Donc il est victime non seulement du vol de son Pacalolo, mais aussi du vol de son bateau, quoi. Et bien sûr, il est victime de vol, mais de quelque chose d'illicite. Et donc, le propriétaire de la pirogue a dit, bon, pour le préjudice subi, quand même pour la dégradation, donc je demande à 60 000 francs, quoi, en gros. Et le planteur de Paca a dit, bon, je ne peux pas débloquer autant d'argent. Je peux déjà avoir 10 000 francs et à l'issue, au moins que je puisse récupérer le bateau pour que je puisse aller travailler et avoir de l'argent pour pouvoir rembourser la pirogue, quoi. Hein. Je veux 10 000 francs. Demain. Voilà, dernier délai demain. Comme ça, on va débloquer ton bateau. Je préfère que cette histoire-là soit réglée sur ton atoll, hein, par les gendarmes que par le procureur. Ce ne sera pas la même chanson. D'accord? À 10 000 francs, tu peux trouver. Attends. Hein? Tu me prends pour un petit lapin de 6 semaines, là? Je vais voir Mouteuil, là, pour qu'il aille convoquer la partie adverse. Hein? Laisse le temps de fumer un coup. Voilà, on va fumer, pas à ton joint, hein? Sacrée histoire, hein? Heureusement qu'on n'a pas des affaires hein, tout le temps comme ça, quoi. Surtout pour une sorte de vol de Paca à l'origine. Voilà, à l'origine. Oui. Et que ça a carrément dégénéré, quoi. On a évité le drame, hein. Voilà. C'est bon, les gars. Maruro. Merci, hein. Merci pour le coup de main. Dis-moi, chef, ici, je marque Marocco. Ici. Qu'est-ce que t'as fait? Tu sais lire? Ouais,
Examinateur. Yeah, excuse me. C'est comme ça a été ballot là, j'ai raté l'autre jour. Ah, je sais pas. J'étais pas. Mais voilà, prends ton temps. Là, tu es tout seul. Tu as 30 minutes, voire un peu plus. D'accord? Ok. C'est reparti. Voilà, candidat. Lis avant. Prends ton temps, lis et comprends avant. Des questions ou pas? Non? Non. Si. Il pique son île. Cheval. Une piste, il pique, c'est une piste pour les chevaux. Enfin, les chevaux. Ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas ici. Tu sais le code que tu viens passer là? Oui. Est-ce que tu as révisé? C'est ça, révisé. Est-ce que tu as révisé les panneaux? Est-ce que tu as révisé le code de la route? Non, pas encore, je viens essayer de... Ah, c'est un coup pour rien là? On est censé faire passer 6 examens théoriques général de permis de conduire catégorie B, voiture, à 6 candidats donc. Dans une île où il n'y a pas de voiture, oui. Ils n'ont qu'une voiture qui ne fonctionne pas. Encore 5 minutes. Il reste 2 minutes. Une minute. Ça y est, posez les crayons. On va corriger ensemble. D'accord? Alors, ça, c'est bon. C'est laquelle est la bonne réponse? Là ou la B? Parce que t'as couché 2. Donc ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, c'est bon. Aïe, 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 aïe. Je compte même plus le nombre de fautes qu'il y a. 9. Un petit peu de... Jeanne d'Arc. 7, 8, 9, 10. T'as appris ou pas? Là, t'as même pas répondu à la question 19. Tu l'auras, pas aujourd'hui, mais tu l'auras. Alors, c'est quoi? Alors, à l'intersection, je dois marquer un temps d'arrêt. Normalement, c'est non. Si. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22. Certes, c'est écrit en bleu, à Rochelle, mais N, nationale. C'est une route nationale. C'est une route. Ok? Et là, tu vois, pouf, tu sors sur une départementale. T'as un virage à droite. Ouais, mais maintenant... Mais non, tu ralentis, mon gars. La question était à l'approche de ce panneau. Ouais. Alors que normalement, il est à 150 mètres le virage. Mais tout de suite. Mais c'est un panneau de danger. Tout de suite, à l'approche de ce panneau, je ralentis. Bah, c'est dommage, j'ai suivi, c'est mon auto-école. Voilà, c'est bon. Félicitations. Il se solde par 3 réussites, dont 2 filles et un garçon, et sur 13 candidats. C'est nul. L'application de loi de la République française ici peut paraître, je dirais, peut-être surréaliste par moment. De toute façon, c'est une bombe à retardement, l'autre. Hein. Il y a des menaces de mort. Il y a des menaces. Il y a des menaces de mort, c'est légal. Hein. Mais oui, voilà. On peut faire quelque chose. Ce matin, par contre, je l'ai entendu passer à vélo avec son drapeau. Et là, il invectivait, il criait, il gueulait. Donc moi, je suis passé voir. Mister Capuche, vélo, drapeau. Je dis, bon, qu'est-ce qu'il y a là? Je dis ça, la journée commence bien, quoi. Et après, ce qui a pu le faire basculer, c'est encore peut-être le PACA. Ou... Des fois, ça le fait un peu décompenser. On va essayer de le convaincre de venir à l'infirmerie. Et s'il accepte de prendre quelque chose, ça va peut-être le faire redescendre. Après, il y a la manière douce du traitement et il y a la manière forte du traitement, c'est-à-dire qu'on attrape, on menotte et on fait une grosse injection dans le cul. Bon, décidément, on va pas pouvoir faire tout ce qu'on avait prévu. Frédéric, Frédéric, tu nous entends? Frédéric. On est venu t'aider, Frédéric. Hein. Donc, essaye de nous répondre, s'il te plaît. Ce matin, je t'ai parlé, tu m'as pas répondu, mais là, maintenant...
Qu'est-ce que ça veut dire? En train de nous insulter. Ah, il nous insulte? D'accord. Ça veut dire quoi? Oh, Ça veut dire quoi, oh, Toi. Toi? Frédéric, tu veux pas être aidé? Le gendarme n'est pas là que pour faire de la répression, hein. On est là également pour aider les gens lorsqu'ils ont des problèmes. Là, moi, je considère que tu as un problème. Ce matin, tu as bloqué la route. J'ai juste retiré les bidons. Tu ne m'as rien dit. Tu ne m'as pas répondu. Jacques, éloigne-toi, s'il te plaît. La dernière fois, il te l'a dit. Non, tu t'approches. Non. Moi, je veux pas que... Non. Je comprends pas ce qu'il dit. Alors, il a filmé de là à là, on peut pas filmer. Ah, d'accord, voilà. Moi qui m'agresse. Ok. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il va pas te toucher. D'accord. Bon, Frédéric, tu en as après. Tu en as Ok, après. Marou, Est-ce que... Il veut plus entendre ta voix. À moi? Oui. D'accord. Ah, il va me faire taire, d'accord. Bon, mais je dis plus rien. Il va plus rien dire, Frédéric. À qui tu veux parler? À moi ou à quelqu'un d'autre? Président. Mauro. T'as pas tout brûlé. Demande-lui si on peut aller parler à l'infirmerie. Fallait. Inaro. Et Afaro. La justice. Oui, Afaro mo hipa ira hiane. Itakarone. Te vere mo hipa pio. O tira hiane. Deura. Mày ta tao vài rồi nhìn má nè. Petit à petit. Oui. Et les premiers tirs, il n'arrive pas. De quoi il parle là? Je veux mettre des choses à plat. Il dit un et il ne sait plus parler. Il l'appelle président? Pourquoi il l'appelle président? Religion. Ah d'accord, ok. Ouais, c'est important. Président, d'accord. Pourquoi je dois jeter le vélo avant lui? Il dit qu'il ne va pas bouger. Il va pas bouger? Bon, et si on demande à l'infirmier de venir 5 minutes discuter avec toi, est-ce que tu vas écouter Tony, l'infirmier? Est-ce qu'il est d'accord pour venir? Ben, je vais le voir. Ouais, dis-lui de venir. De lui dire. 5 minutes seulement. J'aurais dû prendre mes lunettes. Qu'est-ce que c'est ce traitement? C'est Tony qui lui fait ce traitement? Il n'y a plus de traitement. Plus de traitement. Ça fait 2 ans qu'il n'y a plus de traitement. Ah, Tony, ça va? Écoute, ça va, hein, écoute. Je vais soigner ma tension, mais ça sera pas aujourd'hui. Hein. Ça va? Frédéric, ça va? Bien. On discute un peu? Toi et moi? Ouais? Avec tout le monde ou que toi et moi? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est mieux qu'on sorte tous les deux. Hein? Voilà. Hein? Fais dégager ces personnes. Bah bien. On va se mettre à l'ombre. Tu veux pas qu'on se mette à Tu l'ombre? restes là. Ils sont chauds. Hein? Ils sont chauds, hein. Ouais, il fait son show là. Ça me gêne pas. Laisse-le faire son show. Je vais me mettre un peu à l'ombre. Je suis vieux thermostat. Je suis déjà thermostat 200, ça me gêne pas, mais quand même. Ah, le président est resté. Je surveille quand même pour ne pas qu'il soit... Apparemment, lui, il est dealer aussi, au fait. Hein. Apparemment, il y a un conseiller municipal de l'opposition qui le fournit. Sans déconner. Oui, j'ai son nom. Numéro 771. À voter. Merci beaucoup. Vote par procuration. Numéro 193. À voter. Merci. Numéro 583. Voilà. À voter. Merci.
voyez ça. Pardon? Numéro 197. À voter. Merci. Le bureau de vote est fermé. On demande les scrutateurs. Faites votre travail. Mani. François Hollande. François Hollande. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Blanc. Blanc. Marine Le Pen. Marine Le Pen. Oui. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. C'est bon, moyen? Oui, c'est bon. On continue? C'est bon. C'est bon. Les sont d'accord. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. François Hollande. François. Nicolas Sarkozy. Oui. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Marine Le Pen, 8. Nicolas Sarkozy, beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50. Nicolas Sarkozy, 204. François Hollande, 161. Jean-Luc Mélenchon, 1 voix. Philippe Poutou, 1 voix. Jacques Cheminade, 0. 7, 6, 5. Voici notre estimation des résultats de ce premier tour de l'élection présidentielle. En tête, François Hollande, 28,4%. Il devance Nicolas Sarkozy, 25,5%. Les deux indices pour le deuxième tour. Et vous allez voir, le troisième homme, en fait, est une femme. Il s'agit de Marine Le Pen, 20,1%. Jean-Luc Mélenchon, 11,7%. François Hollande. Il y a l'annonce de ces estimations, à l'annonce de ces résultats. Regardez. On va vous montrer cette image, voilà, les forces de l'ordre qui sont disposées et les militants socialistes qui arrivent, qui vont être de plus en plus nombreux et sans doute la rue sera noire de monde dans quelques minutes, voire quelques secondes maintenant. Donc avec les mouteuils, donc on l'a invité à nous suivre. Là nous sommes à l'infirmerie et j'ai réussi à le convaincre de se faire une injection par Tony. Je l'ai dit, mon papa. C'est mon papa. Je l'ai dit, mon papa. Et il m'a tapé vous l'esquivez. Putain, t'as pas une arme là? Merde! Shit! Portez ça dans la tête! C'est ma tête qu'on va couper aujourd'hui! Ma tête! Maintenant, Tony, maintenant on est là pour t'aider. On veut t'aider contre toi-même. D'accord? Et pour ne pas que tu fasses de mal à la population. Et plus particulièrement à ta soeur, à ton beau-frère, à ta famille. D'accord. Ok? D'accord. Hier, j'ai été patient, très patient avec toi. Aujourd'hui, je n'ai pas envie d'être patient. Aujourd'hui, je ne suis plus patient. Donc, tu vas te laisser faire. On va te faire une petite injection, je te le dis. Moi, j'ai demandé à l'infirmier de te faire une piqûre. Ça va te calmer. D'accord, Frédéric? Oui ou non? Oui ou non? Parce que tu me dis non, tu l'auras quand même. D'accord. Et tu sais comment tu vas l'avoir. Par la force. Je le sais. Bon, alors, est-ce que tu le sais? Alors, on fait quoi? Tu fais, on fait quoi? Injection. On fait quoi? Injection. Tu la veux? Oui. D'accord. Alors, tu te mets en position et il va te la faire. C'est pas une petite piqûre qui va lui faire du mal. Ah, putain. Allez, c'est tout? Pas que ça? T'as déjà joué? Ouais, alright. Putain le cul. 3, Yannick? 3 doses? Dans la même injection. Fallait mettre 4. On va te ramener, hein, Fred.
Alors, question. Dans ce cas-là, tu vas sur cette route, il y a une voiture qui vient en face de toi et qui veut aussi aller sur cette servitude. Oui. Qui c'est qui passe en premier, toi ou la voiture d'en face? La voiture d'en face. Tu es sûr? Logiquement. C'est toi qui passes en premier ou c'est la voiture d'en face? N'oublie pas qu'elle est sur la... Admettons qu'il y a deux voies, hein, ok? Il y a ta voie et sa voie à lui. Ah ok, c'est bon, alors. Voilà, allez, vas-y. Ah, c'est bien, t'as bien changé les vitesses. Alors, tu descends pour faire un demi-tour. Tu fais comme tu veux. Je te laisse le choix. Par contre, ne nous fais pas tomber de loin. On n'est pas dans Fast and Furious. Je te félicite, tu as réussi ton permis. Tu as bien conduit et en plus, tu changes bien les vitesses. Ah, ben merci. On descend. Donc vous habitez à l'étage en haut. Des fois, il faut être vachement patient, zen, et puis éviter de monter le temps trop haut, sinon ça bloque le bonhomme. Question. Est-ce que tu tapes souvent ta femme? Ah bon? Donc ce sont des coups qu'il te donne? D'accord. Des coups à main nue? Tu l'as tapé après? Baffé? Ok. Point fermé, point ouvert. Point fermé, il t'a frappé où d'abord? D'accord. Tu la rattrapes et tu lui donnes des coups au visage. C'est des baffes. Des baffes encore? D'autres baffes? Okay. Toujours point fermé? Oui. T'as pas donné des coups de poing? D'accord. Toujours point fermé, hein? D'accord. J'ai reçu les coups sur le visage. Tu sais à peu près combien de coups il a pu te donner au visage? Elle a eu quand même 4 jours hein, d'ITT. Hein. Donc, regarde comment tu es balèze, quoi. Est-ce que tu souhaites maintenir ta plainte? Oui. D'accord. Est-ce que tu aimes ta femme? Oui, j'aime. Tu l'aimes jusqu'à la frapper, alors? Est-ce que tu envisages de poursuivre la vie commune? Oui. Est-ce que tu regrettes? Oui, je regrette. On essaie d'interroger les personnes calmement, en fait. Et d'adoucir un peu les choses. À la fin, la personne se lâche, quoi, comme si elle se confie, quoi. Voilà, il faut faire comme si on est là aussi pour les aider, pour faire comprendre que ça ne sert à rien de garder ce fardeau-là. C'est assez difficile de mettre de côté ce qu'on ressent. On voudrait venir aux mains des fois pour le punir, mais bon, on essaye de mettre de côté et on se dit qu'on représente la justice quand même et on met tout ça de côté. On essaye, enfin, on fait le métier de gendarme, quoi. La première idée, on est dans un paradis. C'est vrai que les paysages sont magnifiques, les gens sont d'une gentillesse, vraiment d'une grande gentillesse. Et c'est vrai que nous, de par notre activité, de par nos missions, effectivement, on peut être amené à voir l'envers du décor de ces îles et de ces atolls paradisiaques. Après, c'est cette espèce de travail de recherche pour essayer de comprendre la nature humaine, quoi. Parce que tu entends des choses, tu te demandes comment ça peut être possible. Quelqu'un qui arrive à violer sa fille, ou sa petite fille, ou sa nièce, par exemple. Et c'est difficile parce que ça a des répercussions sur soi, en fait. Je dirais psychologiquement.
Donc là, on va parler un peu plus de ce que tu reproches, d'accord? C'est-à-dire sur le viol et l'agression sexuelle, ok? Donc, tu nous dis la vérité, et puis ça va aller, ce sera plus facile, pour toi comme pour nous, ok? D'accord. Il y a eu combien de fois? 2 fois? 3 fois? 2 fois, ouais, 3 fois. T'es sûr? Donc, qu'est-ce qui s'est passé alors? Tu l'as touché comment? Pas violemment, quoi. Hein? Je n'ai pas touché violemment, quoi. Oui, non, mais... Comment... On va aller dans les détails. J'ai touché, hein, comme ça. C'est-à-dire, tu as caressé, tu as fait des bisous. Ouais, tu m'as fait, ouais. Sur quelle partie du corps? Ben, un peu partout, ouais. Est-ce que tu l'as caressé le sexe ou pas? Non, pas pour la première fois. La première fois, non. Tu as fait quoi alors? Je pénétrais. Tu l'as pénétré? Combien de profondeur? 3 cm, 1 cm? 2. 2? Même pas. Non mais, faut que tu, si tu sais pas, tu sais pas. Mais est-ce qu'elle avait mal? Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle avait mal? Non. Non. Est-ce qu'elle a crié? Est-ce qu'elle elle t'a repoussé? Elle t'a dit non. Non. Tu me diras, elle était petite. Son sperme coulait déjà à cette époque? Non. Tu vois, elle avait 6 ans. Entre 6 ans et 8 ans. Pourquoi tu as dit sur ta sœur? Quelqu'un t'en a parlé? Il a dit qu'elle était bonne, c'est quoi? Pourquoi elle? C'est un moment quand j'étais petit, je voyais que aussi mon grand frère et ma grande sœur aussi, ça, tu vois. Je pense peut-être que c'est à cause de ça que c'est venu dans ma tête. Ouais. Donc, il y a eu ça. Donc, tu me dis qu'il y a eu 3 fois, c'est ça? La seconde fois? C'était ici en Tahiti. Sur Tahiti? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai caressé mon sang sexe, j'ai pénétré au sein intérieur. Est-ce que tu es arrivé Oui. à mettre ton sexe dans le sien? Oui. Comment tu le sais? Parce que je sais. D'accord. Est-ce que tu as éjaculé? Oui, dehors. Est-ce que tu as mis son doigt dans son sexe? Ton doigt dans son sexe? Oui. Ce qui est bizarre, c'est que il m'a dit que en fait, on lui a posé la question de savoir si toi tu lui as mis son doigt dans le sexe. Elle dit que non. Et toi, elle dit que oui. Même dans tout petit détail aussi. Oui, c'est important. C'est ce qui qualifie en fait l'infraction. Quand je te dis viol et agression sexuelle, c'est pas la même chose. Après, pour toi, la grande différence, c'est 5 ans ou 15 ans. Comprends? Voilà, il faut que tu comprennes bien que ce petit détail, c'est important pour toi. C'est ton avenir qui se joue avec ces petits détails. Ok, la dernière fois, elle était en classe de 4e cette fois-ci, hein? Ok? Donc, elle ne sait pas pourquoi ce coup-là, tu l'as touché, en sachant que tu lui avais promis que tu n'allais plus la toucher. Et tu lui as dit, pardon, j'ai envie de faire avec toi. Elle t'a dit, pourquoi tu ne fais pas ça avec ta copine? Donc, et toi, tu lui as répondu, je n'ai pas de copine. Donc, tu n'as pas écouté, et tu l'as déshabillée, tu lui as écarté les jambes, et ensuite, tu as commencé à la pénétrer. Donc, elle dit que tu n'arrivais pas à la pénétrer. Donc, tu as essayé de forcer un peu, elle t'a dit d'arrêter, et qu'elle avait mal. Elle a dit, je ne veux pas du tout faire avec toi, putain, tu es mon frère. Après, tu t'es arrêté, donc tu lui as dit de se rhabiller, et tu t'es mis en pleurs, tu as pleuré. Et ensuite, tu lui as dit que tu allais arrêter. Et que c'était la dernière fois.
Ça va? Juste un peu fatigué. D'accord. On finit ça et après, je te laisse te reprendre. D'accord? Ouais. Tu ne fais pas ça. Faut que je rentre sans pistolet. Bienvenue à nos amis gendarmes qui viennent sur l'atoll pour faire leur travail. C'est un travail important. Alors ce soir, rendons grâce à Dieu le Père pour ce bon moment passé entre nous, dans l'unité et la paix. À celui qui prie. Dieu donne la lumière à celui qui prie. Dieu donne la vie. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissez Seigneur le repas que nous allons prendre et donne à ceux qui n'en ont pas. Amen. Du Père et du Fils et Esprit. Amen. Bon appétit. Tu vois, les chipolatas, ils sont petits et merguez, ils sont balèzes. Trop bon. Maman, je ne veux pas de chipo. Hein. La même saucisse de Toulouse. Ouais, celle-là, elle va donner. Mais appelle la musique. Mon échec et puis tac. Si je fais ça, c'est pareil. Si je fais ça. Laurent, il peut pas vous faire l'arrêt? Là, je suis échec et mat. 34. Du bonbon, ou de la bœuf. Le PACA, c'est illégal. On traite. C'est un poison. Ouais, merci. Tiens, tu peux me déposez-moi. Ouais, c'est ça? D'accord. Tu sais ce que ça veut dire, stupéfiant? Tu veux que je t'explique? Produit illicite, stupéfiant. Donc, je suis informé que je risque des poursuites judiciaires. Le gars, si je sais qu'il fait son PACA depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'il nourrit sa famille, ça, c'est pas mon problème, ça. Ça, c'est pas mon problème. C'est illégal. Le président, il a autorisé la vente. Mais non. Il a demandé à légaliser. Oui, il a demandé, mais il n'a pas autorisé. Il n'invente pas. À l'Assemblée, il a demandé la légalisation. Au départ, effectivement, je me posais la question de savoir pourquoi, lorsqu'on fait du PACA, quand on revient, ça recommence. Mais aujourd'hui, je ne me la pose plus la question. Je sais que je dois le faire. C'est mon travail. Personne ne le fera à ma place. Le gendarme est là. Tout le monde sait que c'est au gendarme à le faire. Donc le gendarme le fait. Donc je le fais. Bon, maintenant, je vais te faire un prélèvement biologique. Tiens, ouvre. Son PACA, je l'arrache, je le mesure. J'ai X pieds. Je le brûle devant lui. Je fais la procédure. Le fait que les gendarmes soient un peu plus présents, ça empêche une prolifération, ça empêche que tout le monde fume dans le village comme si ça n'était pas interdit. Et puis ça évite aussi qu'on ait des petits réseaux financiers qui marchent avec le PACA Lolo, parce que derrière, il y a des violences lorsqu'ils se font voler leur PACA Lolo. Bon, si on va à l'extrême, voilà, on arrive à ce point-là. Donc nous, on est là pour éradiquer le PACA Lolo. Dès qu'on a un renseignement sur le PACA Lolo, on le fait. Ben là, on va aller chez un gars. On a eu du renseignement concernant du PACA. Voilà un appel anonyme. Voilà, un appel anonyme. Donc, on va sur place. Il y a un cadenas.
crois qu'il n'y a personne. Je suis blanc, hein. On est arrivé un peu tard. Donc il a eu largement le temps de tout ramasser et de partir avec. On a une petite indication, on va dire sommaire. Le problème, c'est le PACA, si t'as pas des bonnes indications, tu peux chercher longtemps. Là, on peut faire 10 km sur 10 km, on est mort. Là, c'est pas là qu'on trouve du PACA. Bon, on s'en va faire du bateau maintenant. Ouais, je pense que ça va être bien. Ben, et on va le choper, le mec. Et il nous emmènera. Hein. Dis-moi, tu as du PACA chez toi? Tu vas emmener où? Dans la brousse. T'emmènes dans la brousse? Tu vas me montrer? Tu vas me montrer où? Non, mais dépose-moi le bébé, s'il te plaît. Et mets un short sur toi. On va pas y aller en slip. Un appareil photo dans mon sac. Ou prends-moi mon sac, s'il te plaît. Hein? On va à pied? Oui, bah oui, on y va à pied. On est déjà là, on va pas reprendre. C'est pas grave, j'ai envie de marcher. Il y a combien de plans là que je vais trouver? 8? Pas plus? Tu aurais dû me dire 800, ça aurait été bien. D'accord. Ah oui, ils sont beaux déjà. Et tu as planté ça, tu as planté ça quand? Non, ça fait 2 semaines. Ok. Bon, mais tu sais qu'on va tout prendre. Tu sais que c'est interdit, ça. Si tu le caches comme ça, tu sais que c'est interdit, n'est-ce pas? T'as fait une photo? T'as fait? Non? Ça, je... Oui, allô? Il y en a plus. De quoi? Les œufs? Ben là où il y a les bouteilles. Dans le frais, par là-bas. Passe-moi papa, s'il te plaît. Les œufs aussi? Ah oui, c'est gentil. Puis comme tu viens avec nous... Ok, là voilà. Voilà. Allez hop, on y va. Loulou. 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 61. Ouais. On veut tout. Oh, putain, dans ma gueule. Oh. Du cannabis. Du concha. De la ganja. De la bœuf. Du bonbon. On a remboursé une cinquantaine de pieds. C'est-à-dire les problèmes de terre. On va en parler brièvement, parce que je sais que le cadastrage a été fait. Je parle en français. Si vous ne comprenez pas, il ne faut pas hésiter. Vous le dites à Thierry et il vous le traduira. On va parler également de navigation, parce que vous êtes sur un petit atoll, et je crois que beaucoup de personnes, y compris les femmes, ont des bateaux pour aller faire du copra. D'accord? Bon, moi je vais parler des choses qui fâchent. Moi je vais parler de PACA. Mais oui, ce sont des choses qui fâchent. On a une mission à multiples facettes. On a des missions qu'on n'a pas en métropole, comme les missions de notaire, les missions d'huissier, qui sont très importantes. Les gens attendent ça. Si on pouvait faire prêtre aussi.
Prêtre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous confesser des choses. On n'a pas toutes les réponses. Et qui, à la limite, veulent une absolution. On n'a pas la science infuse, comme on dit. Moi, personnellement, c'est vrai que moi, je joue beaucoup sur le niveau... je touche le cœur, quoi. En disant que, bon, même si nous, on ne sait pas, on ne voit pas, il y a la personne là-haut qui voit ce qui se passe. Je ne suis pas prêtre. C'est tout comme. La porte de la brigade vous est grande ouverte. Alors, si vous ne savez pas où c'est à Sainte-Amélie, l'avenue Brua. J'aime faire un travail sur les Tuamotu parce que la population est beaucoup plus reconnaissante, peut-être parce qu'on lui amène beaucoup plus que ce qu'on amène sur Tseiti ou Moréa. Par exemple, les cartes d'identité sont des missions annexes que l'on fait et qui permet de se rapprocher de la population. Lâche-toi au niveau des sourcils. Voilà, comme ça. Ok, ne bouge pas. Et lâche-toi au niveau des sourcils. En fait, on a besoin d'eux. On est assez dépendant des moyens des gens des Tuamotu. Quand on arrive sur un Motu avec l'avion, on a besoin d'un bateau. Les gens viennent nous chercher, ils nous récupèrent. C'est complètement atypique. Il y a, à mon avis, peu de brigades où les gendarmes se déplacent et logent donc chez l'habitant. Ah, cette table est un peu courte, il me semble, par rapport à la table réglementaire. Vous êtes vraiment le futur chef de la police? Oui, je suis le prochain. Oh, putain de merde! C'est quelqu'un. On arrive avec notre rigueur, on arrive avec notre rugosité, avec notre... on est péremptoire, parfois on ordonne, alors qu'on devrait souhaiter avoir. Donc là, c'est quelque chose qui s'apprend, quoi. C'est à nous de faire l'effort de se faire comprendre de ces gens, de se faire accepter de ces personnes. Le fait de sévir n'est pas mal vu. Bien au contraire, parfois, ils attendent cette sanction. Ils sont peut-être même des fois bien plus demandeurs qu'en métropole à ce qu'on fasse appliquer justement la loi jusque dans des atolls très retirés. La personne sait très bien que, bon, même si aujourd'hui on la convoque, elle ne vient pas, tôt ou tard on va voir cette personne-là. Donc autant mieux que la personne se présente à nous et puis 4 sur table, quoi. Donc discuter, tout ça, parce que ça sert à rien qu'elle va s'enfuir où. Bon, est-ce que les lois de la République sont mal adaptées au contexte? Bon, je pense que les lois n'ont pas tout prévu, hein, donc parfois il faut faire sans, il faut savoir expliquer avec le plus de justesse possible. Maintenant, qu'est-ce qui est juste en dehors de la loi? J'ai lu quelque part un sage soufi qui disait: est-ce qu'il y a une loi qui prescrit à une mère d'aimer son enfant et à un enfant d'aimer sa mère? Il n'y a pas besoin de loi là, on a compris. Ben, c'est un peu dans ce sens-là que j'essaye de résoudre des problèmes quand la loi n'est pas là pour pouvoir donner une solution. Tu as constaté qu'on avait volé tes tomates, c'est ça? Est-ce qu'en secouant ton sexe, tu regardais en direction des filles? Est-ce qu'il a fait du mal à d'autres enfants dans la classe? Réveillez-vous, c'est vos gamins, c'est vos enfants. C'est un mandat d'arrêt, comme quoi tu dois purger une peine de 6 ans, hein, à Montagny. Alors, ce que j'ai, c'est un extrait de jugement pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans, par ascendant. Donc j'ai appelé le procureur, tu rentres avec moi dimanche. Votre ceinture de sécurité donne votre...
Tu sais pourquoi je t'ai convoqué? On va immortaliser cet instant. Magnifique. Et ça fait un peu les gendarmes font du tourisme, mais bon. Ça fait partie du boulot aussi. Hein. Le métier de gendarme, c'est juste un métier. Hein. Après, ce que les gens en pensent, je ne sais pas ce qu'ils en pensent, mais bon, en tout cas, c'est un métier. 15 jours de colonie de vacances qui se terminent. La section nautique à Makatea. Ça, si je me pète la gueule. Merci Eric. Ce qui a changé dans ma vie, les gars. Oh, mais la vue. Les gendarmes au paradis, non. Les gens ils auront peut-être plus tendance à dire, ils foutent rien ces gendarmes. On est gendarme exactement de la même manière dans le 77 qu'au Tuamotu.